Bonjour et bienvenue à cette troisième petite vidéo sur ce sujet des collectes. J'ai eu à cœur d'encore ajouter un enseignement, un rappel sur un sujet spécifique, à savoir pour quel but les collectes ne se font-elles pas. Peut-être vous en êtes étonné, mais ça vaut la peine de nous rappeler ce qu'on a déjà vu, que Hébreux 13, verset 16 nous dit « N'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. » Nous avons aussi vu en 2 Corinthiens 9 que Dieu aime celui qui donne joyeusement et même de façon abondante. Alors, la question se pose pour qui et pour quel but les collectes ne se font-elles pas? Et là, je voudrais insister sur ceci. Ça ne se fait pas pour moi-même, pour vous-même. Chacun de nous doit comprendre cela. Je ne peux pas dire que j'ai sacrifié quelque chose si après je réclame cela encore. Je ne peux pas dire que j'ai donné quelque chose au Seigneur pour ensuite exiger qu'on me remette cela. Il y a une pratique qu'on m'a plusieurs fois soumise, même lors de conférences en termes de questions, en forme de questions, alors où les uns et les autres, lorsqu'ils ont des besoins, se présentent auprès des frères qui gèrent les collectes pour dire que je dois voyager, j'ai besoin de 5 000 francs CFA. Ou bien ma femme est tombée malade, j'ai besoin de 10 000 francs CFA. C'est-à-dire de 10 ou de 20 euros par exemple. Alors, il faut comprendre que les collectes ne sont pas une banque interne de l'Assemblée locale. Ce n'est pas une banque d'épargne où je verse chaque dimanche quelques 100 francs et avec le temps, je réclame aussi ma part. Quand on a une banque d'épargne ou bien un compte bancaire, un compte d'épargne à la banque, on peut y amener autant qu'on veut et réclamer autant qu'on veut dans le cadre de ce qu'on a versé. On peut même y prendre un crédit remboursable avec intérêt. Mais les collectes ne fonctionnent pas de cette façon. Les collectes ne sont pas pour nous qui donnons. C'est un point à ne pas oublier. Alors, je ne donne pas dans les collectes pour moi-même, pour mes besoins ou pour mon œuvre ou mon service. Les collectes ne sont pas mon compte d'épargne. Et je n'ai pas le droit de harceler les frères locaux avec des déclarations financières parce que je dois voyager, parce que j'ai un cas de maladie, ainsi de suite. Si les frères voient, si l'Assemblée voit que j'ai un besoin, que dans ma famille un besoin se présente dans le domaine médical par exemple, c'est à eux d'être exercés devant le Seigneur et de donner. Mais en principe, il est peut-être bien de dire que généralement, c'est pour les besoins des nécessiteux ailleurs, tels que nous le trouvons, par exemple, dans la Macédoine et à Corinthe. Alors, si je donne pour ensuite réclamer, ce n'est pas un don, ce n'est pas une libéralité, ce n'est pas un sacrifice d'odeur agréable, c'est juste un acte d'égoïsme. Peut-être on n'a pas encore eu à réfléchir là-dessus, mais ça, c'est en contraste, c'est une pratique qui est en contraste avec la parole de Dieu. C'est en contraste avec les enseignements que le Seigneur Jésus nous a donnés. Et je voudrais terminer avec un point essentiel dans l'enseignement concernant les collectes et concernant le fait de donner. Nous trouvons dans la deuxième épître aux Corinthiens, beaucoup d'enseignements, notamment dans les chapitres 8 et 9, sur les collectes, sur le soutien des nécessiteux et même des instructions pour le soutien des ouvriers, se trouvent là et ailleurs. Mais de toute façon, nous y trouvons aussi le motif pour lequel nous donnons. Nous devrions donner. Nous avions lu 2 Corinthiens 7 à la fin,
2 Corinthiens 8, pardon, à la fin du verset 7, que vous abondiez aussi dans cette grâce. Et au verset 4, nous demandons avec de grandes instances la grâce et la communion de ce service envers les saints. Qu'est-ce que c'est que cette grâce? C'est la grâce, le privilège qui a été donné aux croyants de donner aux autres à travers les collectes collectives, pas à travers l'épargne faite à la maison. Oui, ça d'abord, on met quelque chose à côté à la maison, mais ensuite, c'est collectivement qu'on donne. Alors, ce même mot « grâce » qui est utilisé pour les collectes, ici pour les besoins des nécessités, dans 2 Corinthiens 8 et 9, est mentionné dans le chapitre 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment, étant riche, il s'est rendu pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Non seulement le Seigneur a vécu dans la pauvreté, mais il s'est rendu pauvre. Il est devenu pauvre, extrêmement pauvre. Il a renoncé à tous les biens matériels, tous les biens financiers, et non seulement cela, même à ses habits, à sa gloire, à la louange et l'appréciation et aux remerciements, puisqu'il a rencontré l'opprobre, la haine et le mépris, le rejet. Oui, il a même renoncé à sa propre vie. Il a donné sa vie pour toi, pour vous, pour moi. Et dans un chapitre qui parle de la grâce qui nous a été donnée, à savoir de pouvoir participer aux besoins des nécessités, et comme d'autres chapitres aussi le montrent, au bien de l'œuvre du Seigneur et au soutien des ouvriers, des serviteurs du Seigneur. Si nous avons vu cette grâce, nous devons comprendre que nous n'aurons jamais la force, l'énergie et la volonté même de donner si nous ne sommes pas d'abord remplis de cette autre grâce qui était là il y a longtemps, à savoir il y a 2000 ans, quand le Seigneur Jésus-Christ, par amour, s'est rendu si pauvre qu'il a donné sa vie pour toi, pour vous et pour moi. Et ce n'est que le fait d'être impressionné par son immense amour, par son amour merveilleux, par cette grâce imméritée et merveilleuse, sachant que lui, il a tout donné pour toi, pour vous, pour moi, pour nous. Ce n'est que par cette compréhension de la grâce du Seigneur Jésus-Christ que je serai aussi amené à donner joyeusement, abondamment, librement, pas par contrainte. Ce n'est pas le leadership de l'Église qui peut exiger un certain pourcentage, pas dans la période de la grâce où nous vivons. Non, je donnerai joyeusement, librement, parce que je vois comment mon Seigneur Jésus-Christ s'est donné librement, pas par contrainte, pour me sauver pour l'éternité, pour nous sauver pour l'éternité. Est-ce que son immense amour ne nous amènera-t-il pas? Cette grâce ne nous amènera-t-elle pas à donner aussi? Tout d'abord, nous-mêmes, nos cœurs, nos corps, notre temps, mais aussi nos moyens matériels et financiers, selon ses instructions. Et est-ce que nous n'aurons pas le désir de non seulement le faire personnellement, mais aussi collectivement? Le chrétien peut louer le Seigneur personnellement et donner personnellement pour certains besoins qui se présentent à sa porte, comme on avait vu peut-être un pauvre affamé qui se présente à la porte, on lui donnera quelque chose à manger. Mais on aura aussi le désir d'offrir collectivement les louanges et l'adoration et d'offrir collectivement, comme croyants, au pluriel,
pour les nécessités et pour l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre que finalement, nous ne donnons ni à nous-mêmes, ni à l'Assemblée, ni même aux destinataires. Nous donnons au Seigneur, qui à partir du moment où nous le lui avons donné, en mettant cela dans les collectes, il en est le propriétaire et il montrera aux frères, au pluriel, qui s'en occupent, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec ces moyens. Ce ne sera plus de mon affaire. Que le Seigneur nous donne d'être réellement remplis de cette immense grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est rendu pauvre pour que nous soyons riches pour l'éternité, spirituellement riches, étant sauvés, mais que ça nous donne le désir d'aussi participer à ces buts et dans ces cadres que la parole de Dieu nous a donnés. Certainement, les réalités varient de localité en localité. Il y a eu des localités où on a librement permis à tout le monde de donner dans les collectes, y inclus même au soulard du village. Ce n'est pas une pratique qui est recommandable. Mais nous devons vraiment réfléchir si nous avons une base biblique pour refuser la participation à la louange, au Amen et même aux collectes par ceux qui sont connus comme croyants. Que le Seigneur nous aide à être prudents, sages et équilibrés, adaptés selon certaines réalités locales, certainement, mais toujours respectant les instructions, les enseignements et les principes de la parole. Il guidera certainement chaque frère, chaque sœur, aussi chaque localité à voir devant le Seigneur comment pratiquer ces choses à sa gloire. Merci et que le Seigneur vous bénisse.